Le ministre de la Sécurité publique est en studio, François Bonnardel. Monsieur Bonnardel, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez mis votre jacket service correctionnel. Absolument. Parce que là, ils sont pas de bonne humeur, eux autres, là, les agents correctionnels. Ben, vous avez vu les publicités pendant le hockey? Ça a été tough pendant quelques semaines. On est en négociation, entente de principe de signer. Maintenant, je n'irai pas plus loin sur l'acceptation ou non, les votes qui vont avoir lieu dans les prochains jours, prochaines semaines. Il y a eu dialogue, il y a eu négo. Oui, puis on est allé ce matin au centre de détention pour leur annoncer des bonnes nouvelles. Ouais. Vous n'avez pas de médaille, vous, comme Frépouille premier? Vous n'avez pas ça? Non. Vous ne promenez pas de ministre? J'ai été ministre des Transports. Non, j'ai pas de... médaille, non, c'est ça. Non, ce côté-là, c'est pas moi, ça. Je lance l'idée. Ah, non, tu me verras jamais avec une médaille. OK, c'est correct, c'est dit. Alors, il y a une annonce qui a été faite, là, des nouvelles mesures de sécurité. On en avait parlé la dernière fois dans les établissements de détention du Québec. Ça ressemble à quoi, ces nouvelles mesures? Ça commence à être pas mal du concret. C'est le volet 1 un peu des trois annonces, des trois volets qu'on va faire dans les prochaines semaines, les prochains mois. Le premier volet, celui d'aujourd'hui, qui fait suite à l'annonce de 35,8 millions qu'on a annoncé il y a quelques mois, qui étaient des sommes historiques pour améliorer la sécurité à l'intérieur. Donc, ce qu'on fait, grosso modo, le premier package, c'est des clôtures autoportantes qui vont être installées à quelques mètres, donc, du mur de la prison pour empêcher livraison par drone. Donc, aussi du grillage dans les vitres qui vont être installés. Donc, clôture autoportante, grillage, pas toutes les cellules, certains secteurs plus problématiques. Okay. On va avoir des body scans qu'on appelle des détecteurs corporels, un peu... Ça, c'est pour les téléphones? Non. Oui, dans une certaine mesure, mais surtout pour ceux qui osaient pénétrer à l'intérieur et de mettre dans leur cavité corporelle, c'est des petites cachettes, des petites choses... Donc, ces détecteurs corporels, présentement, on a 6 d'installés sur 17. On va en avoir 11 autres qui vont être faits d'ici le 31 mars 2027. Détecteurs de rayon X aussi pour tous ceux, les employés, les invités qui rentrent à l'intérieur de nos centres de détention, qui vont passer un processus un peu comme à l'aéroport. Ouais. Sauf que le détecteur corporel, lui, tu vois tout ce qu'il y a à l'intérieur du corps. Donc, l'agent pour lui... surprises, on va y voir. On va y voir. Puis, c'est moins intrusif que la fouille à nu comme on avait dans le temps. Donc, tranquillement, pas vite, on arrive à améliorer puis à donner des outils additionnels à ces agents. Là. OK. Question de gradin de gérant d'estrade. Là. Pourquoi ça a pris si longtemps? On est en 2025. Pourquoi on arrive là à protéger les agents correctionnels? Puis, c'est un peu... ça fait suite un peu à la tournée que j'ai fait des différents centres de détention dans les deux dernières années. Puis je voyais bien qu'il y avait, puis je le dis respectueusement, certaines inégalités en termes de sécurité en différents centres, puis d'autres. Puis il y a des centres où la livraison par drone, pas que c'est pas un problème, mais il n'y en a pas comme celui de Québec, exemple, ou comme celui de Montréal. Donc, quand j'ai vu la situation, on a mis un plan de match en place, puis on s'est dit, OK, comment ça pourrait nous coûter? Quelle somme on aurait besoin pour être capable de sécuriser nos infrastructures? Clôture autoportante, grillage d'un fenêtre, comment on peut contrer les cellulaires à l'intérieur, comment on peut contrer la livraison par drone. Si tu me poses la question, François, aujourd'hui, on saisit combien de ces livraisons par drone? On est grosso modo à peu près un average de 70 % sur le territoire québécois. C'est beaucoup? C'est beaucoup. C'est un combat. Le problème, c'est le 30 % qui reste, que je saisis pas, que je vois pas, puis qui fait que la drogue rentre à l'intérieur. Il y a encore des cellulaires à l'intérieur, malgré la présence de la SQ puis différents corps de police dans les centres de détention dans les 2-3 derniers mois, où on a eu une présence assez forte due au renseignement qu'on partage entre les agents de renseignement en dedans versus ceux qui sont à l'extérieur. Mais savez-vous, il est où le 30 % Par où il passe? Comment il passe? Il passe par drone. C'est pour ça que les détecteurs corporels, malheureusement, la fin de semaine, ceux qui avaient des peines réparties sur des week-ends X, on voyait bien que ceux-là rentraient du stock, puis je le dis, je ne vais pas plus loin, à l'intérieur, la livraison par drone. Bon, le risque zéro, puis 100%. Les clôtures autoportantes, là, ça va être fixé après les murs, puis ça va monter. C'est fixé après les murs, ça va jusqu'à temps que les fenêtres, il n'y ait plus de fenêtres. Donc, la clôture autoportante... Qu'est-ce qui empêche de passer par-dessus? Non, bien là, en réalité, c'est qu'elle va s'accoter au mur. Elle va s'accoter au mur complètement. Donc, tu ne peux pas faire descendre aucun colis sur le bord des fenêtres. Donc,
Ces infrastructures, c'est important. Les body scans, comme je l'ai mentionné, les détecteurs de rayons X. Volet 2, volet 3, ça va être plus technologique. La question que tu pourrais me poser, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les selles? Faites-la l'entrevue si vous voulez. Non, mais... Moi, ça me dérange pas. Là. Non, mais je le sais ce que vous pensez. Ouais. Les cellulaires, ça fait juste 2 mois que j'ai eu l'autorisation du fédéral. On en avait déjà parlé ensemble la dernière fois. Ça fait juste 2 mois que j'ai eu l'autorisation du fédéral pour être capable de faire mes premiers tests dans un centre de détention pour tester ce que la GRC a comme outil. Puis avec ça, on a fait un constat X. Puis ça va être le dernier volet. Ça va être le 3e où on va se dire, OK, voici comment on va opérer pour empêcher l'utilisation le plus possible. Moi, mon score, je veux qu'il monte à 80, 85, 90 % puis de m'assurer que les criminels en dedans usent pas de leur cellulaire pour continuer leurs opérations. Mais dans la presse aujourd'hui, M. Bonardel, on parle d'un cellulaire saisi toutes les 6 heures 2023 dans les pénitenciers. Fédéraux. Oui, c'est ça. C'est fédéral. C'est-tu le même problème au provincial? Pas nécessairement, mais les statistiques elles sont quand même... puis là, la différence que nous autres, on a mis sur pied, puis ce que je souhaitais, moi, c'est qu'on soit assez transparent puis qu'on donne des données trimestrielles en termes de saisie de cellulaire, en termes de saisie de drogue, d'outils artisanaux qui sont utilisés à l'intérieur pour commettre des actes X, Y, Z. Donc, c'est un problème, mais c'est pas tous les centres de détention au Québec qui vivent la même situation. On a 2-3 plus problématiques, Montréal-Québec, on ne se le cachera pas. Les autres, ça reste un constat quand même minimaliste dans une certaine mesure. Il y a un juge, Alain Morand, là, je lisais ça, les livraisons de drogue par drone peuvent sembler un crime banal, mais les répercussions s'avèrent catastrophiques pour le climat en prison. Et un peu plus loin, on parle de la réaction des détenus quand ils sont confinés, opération de fouille, service interrompu. Si vous empêchez tout ça de rentrer dans les prisons, la réaction que vous présumez des détenus, ça va ressembler à quoi? Hey, moi, je suis là pour donner des outils pour sécuriser la job des agents correctionnels avant toute chose. Moi, je suis pas là pour que les gars en dedans, je nomme les gars, là, parce que c'est majoritairement des gars, continuent leurs opérations à l'intérieur. Moi, ça me prend des outils pour que l'extorsion, des crimes proxénétistes ou autres, qu'on envoie des commandes de l'intérieur vers l'extérieur, puis qu'ils se fassent de la sale job par des mineurs, 14-15... On se souvient de Frampton, là, l'événement il y a quelques mois déjà, des kids de Montréal là, qui avaient été embauchés par une commande X. Donc, le but, c'est de donner des outils aux agents. Je leur ai dit que je prenais la situation au sérieux. Bon, aujourd'hui, c'est le premier volet qu'on fait pour leur dire, voici où on s'en va. Après ça, il va y avoir un volet 2, il va y avoir un volet 3. Puis le défi, c'est d'aller chercher les meilleures technologies au monde pour s'assurer qu'on va faire la job et que les agents se disent « OK, on a les outils ». L'échéancier de ça, c'est quoi? C'est du côté des détecteurs de rayons X, c'est 31 mars 2026. Détecteur corporel, 31 mars 2027. OK. Donc, d'ici 2 ans... D'ici 2 ans, là, toutes les prisons vont être équipées de ces équipements pour empêcher la volonté de certains détenus de week-end ou de certains... visiteurs possibles de rentrer du stock. OK. Il y avait aussi le problème, ça, en parlant aux agents correctionnels, on parlait du problème de recruter du personnel. Avez-vous eu des nouvelles de l'agent là, qui a été frappé, défiguré en décembre dernier? Je suis allé le voir à l'hôpital quelques jours après. Il va mieux, mais c'est encore... As-tu perdu la vie? Non. Tu l'as vu? Non. Et on réussit à le réchapper? Oui, il va mieux, mais ça reste quand même un choc post-traumatique encore majeur. Pour votre question, c'est certain, puis je ne cacherai pas que c'était un problème post-pandémie. On avait à peu près 400 postes à pourvoir sur plus ou moins 3000 postes sur le territoire québécois. On était à 12-13 %. Aujourd'hui, on était à peu près à 240 à l'heure où je vous parle. On est à 7,6 % ou à peu près de postes à pourvoir. Légère amélioration. On a une cohorte de 35 recrues qui vont graduer le 4 juin prochain. On a un autre qui se prépare aussi pour les prochaines semaines. Donc, les mesures que vous annoncez, pensez-vous que ça va aider? C'est sûr. Les gens se sentent plus en sécurité. Veut pas. Le fédéral, quand tu lis l'article du fédéral ce matin, les agents nous disaient « Hey, nous autres, on aimerait ça avoir les détecteurs corporels. On n'en a pas. » On est les premiers, nous autres, au Québec, à détenir, pas à détenir, mais à installer ces détecteurs corporels à la fine pointe de technologie. Les hommes et les femmes sont formés présentement pour s'assurer puis de voir puis différencier les couleurs
du body avec possiblement quelque chose qui pourrait être à l'intérieur. Donc, c'est des outils additionnels. Puis ça va plus vite aussi pour ces agents de dire, OK, let's go, passe, que de faire la fouille à nu. Et puis, au moins une mauvaise surprise, j'imagine. Là, et voilà. Puis quand le gars dit, moi, je passe pas là, ben, tu n'as pas le choix de passer là, à moins d'avoir un avis médical. Ouais. Sinon, ben, tu t'en vas dans le confinement, puis passe 48 heures, on te revoit là, puis jusqu'à temps que tu... Là, vous avez été ministre des Transports. Hein? Là, vous êtes ministre de la Sécurité publique. On a parlé du scandale de la SAQ, là, la SACLIC. Comment je poserais ça, cette question-là? D'abord, où est-ce que vous étiez? Le saviez-vous? Collusion, fraude, corruption, on apprend toutes sortes d'affaires. Le saviez-vous, tout ça? C'est pas l'envie qui manque, M. Dutrisac, de vous dire ce que je sais. Mais faites-vous plaisir. Est-ce que je ne savais pas? En tout respect pour le commissaire, pour les procureurs, je vais garder mes commentaires pour moi. Mais c'est ça. Ça me tenterait énormément de vous donner des éléments de réponse, mais je le ferai pas. Mais je comprends. Mais en même temps, là, dans la population, là, on a connu la commission Charbonneau. Je comprends. Sonia Lebel en a fait partie. Elle est présidente du Conseil du Trésor. C'est elle qui a demandé que l'UPAC enquête là-dessus. Est-ce que l'enquête a commencé? Leur avez-vous parlé? Non, moi, je parle pas à l'UPAC parce que je cherche l'enquête n'est pas terminée. Mais as-tu commencé? Ils font le job. En 2012, Robert Lafrenière m'avait dit... En 2013, là, c'est l'année où on va enquêter sur les contrats informatiques. Ça fait 12 ans de ça. Bien, il n'a pas eu d'arrestation, il n'a pas eu ça. C'est un scandale. On s'entend que c'est un scandale. Là. C'est l'UPAC qui fait son travail. Moi, je n'interfère pas dans les enquêtes. C'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Ça se peut pas que ça soit ça la réponse. Ça se peut pas que vous soyez chez vous... Non, mais il faut comprendre que dans mon rôle versus les corps de police versus l'UPAC, M. Dutrisac, il y a un mur de Chine. Là. Moi, je prends pas le téléphone. Je dis « Hey, comment ça va, l'UPAC? En passant, avez-vous ce qui se passe dans les dernières journées? » Je peux pas faire ça. Non. Je peux pas faire ça. C'est le travail de l'UPAC. Mais des vous corps de pouvez police. savoir si l'UPAC... Moi, je n'interfère pas. Sans interférer. 0. Vous êtes au courant. Ouais, non, je donne pas... François, sais-tu quoi? Je viens d'apprendre que l'UPAC enquête sur la gang de coin. Non, je peux pas faire ça. Vous seriez le premier à me dire... Non, je comprends. Je peux pas faire ça. Mais nous, on a besoin de savoir, y a-t-il quelqu'un qui va faire le suivi de ça? Ça, c'est à eux. 1,1 milliard, là. Je sais. Quand on cherche de l'argent partout, puis il y a une gang de crosseurs qui se sont entendus pour se refiler des contrats, après la commission Charbonneau, qui avait coûté 44,5 millions de dollars, tu te dis, asti, on a-tu appris quelque chose quelque part? C'est à l'UPAC de répondre. C'est pas l'envie qui manque de répondre. OK, j'ai un auditeur qui m'a envoyé une question pour vous. Vous êtes populaire, hein? On annonce. Il dit, pouvez-vous demander au ministre de la Sécurité publique que vous allez recevoir s'il entend agir sur les manifestations anti-israéliennes pro-Hamas et les prières de rue remplies de haine. On n'en veut pas de ça. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Parce que on s'en est parlé la dernière fois. Ça a continué. Il n'y a rien qui les arrête. Il semble des propos haineux. On ne veut pas ça dans les rues du Québec. Je travaille là-dessus. Donnez-moi encore quelques mois. Quelques semaines, peut-être. Je travaille là-dessus. Je finis le 13 juin. Là, non, ça ne sera pas avant le 13 juin. Non, le 13 juin, mais je suis conscient. Vous trouvez pas ça ahurissant? Le 22 novembre, dans le Vieux-Montréal, ils ont tout cassé sous les yeux de la police qui n'est pas intervenue. Puis faites-y la guerre, assis à votre place, dites les arrestations qui s'en viennent. On est rendu le 26 mai, ça gramouille, puis rien. Je fais attention à ce que je dis. Il y a tout un aspect légal de mettre en place ou de déposer un projet de loi comme celui-là. Ouais. Mais je peux juste vous dire que je travaille là-dessus. Pensez-vous qu'il va y avoir des accusations après la commission Galland? C'est à l'UPAC de faire son travail au corps de police. Hey, j'essaye, tu sais. Je travaille d'un bar puis de l'autre, il n'y a rien à faire. Mais nous, sérieusement, on a besoin que Éric René, c'est lui le commissaire de l'UPAC là, qui a pris la relève. Pourquoi l'UPAC ne vient pas en entrevue? Pourquoi elle ne dit pas on s'en occupe? On les a à l'œil. Les contrats informatiques, là, ça a coûté des centaines de millions de contribuables québécois. Ils vont logiquement vous dire qu'ils ne peuvent pas nécessairement vous répondre
à toutes les enquêtes qui sont en cours, au processus d'enquête en cours. On peut-tu savoir si au moins il y en a? Parce qu'on a l'impression que ça coûte 40 millions, l'UPAC. Oui. Là, ça, c'est à eux de répondre. Moi, vous comprendrez, je vous l'ai déjà dit, c'est pas l'envie qui manque. Mais à quoi vous servez, ça? Il y a un mur de chien. Non, mais il faut comprendre. Là, les gens peuvent imaginer que moi, je suis au téléphone avec les différents... puis que je pose des questions sur les processus d'enquête. Je ne peux pas faire ça. Là. Moi, je vois un portrait d'ensemble. Ouais. Puis le portrait d'ensemble, on me dit, François, on a besoin d'outils. On a besoin de plus de policiers, policières, plus de recrues. On devrait avoir une équipe spécialisée pour ceci. Vous demandez pourquoi? Fait que, moi, je Attends, viens pas me demander de l'argent sans me dire pourquoi. Ben, c'est ça. Fait que vous savez pourquoi. Non, mais moi, exemple, le nombre de policiers additionnels que les policiers ont besoin dans les 5 prochaines années. Moi, on m'a dit, François, les 650 recrues à l'École nationale de la police, on n'en a pas assez. Il faut monter ça à 1000 pour être capable de pourvoir les postes qu'on va avoir besoin. Moi, sincèrement, là, moi, ça me donne rien d'avoir 650 polices de plus s'ils sont assis sur leurs mains quand il y a des manifestations violentes. Non, mais ils font une crise. C'est vraiment pas évident. Non, mais moi, je quand comprends, être frustré. Quand tu mesures ce qui se passe dans une manif à la seconde près, faut comprendre tout le modus operandi, le processus décisionnel qui est donné à une manifestation. C'est pas simple. J'ai 2 mots pour vous. C'est pas simple. Effet dissuasif. Oh oui. Mais moi, ma job, c'est de déposer un projet de loi qui va répondre à des situations particulières, soit pour le travail des policiers ou que la population. Trouvez-vous ça frustrant de marcher sur des œufs comme ça tout le temps? Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Non, sérieusement. Là. C'est pas évident des fois, mais juste pour le processus d'enquête de SAAC, je l'ai déjà dit, là, c'est pas l'envie qui manque de prendre le micro puis de passer la prochaine demi-heure de plus avec vous. Puis allez-y, posez-moi les questions que vous avez, que tout le monde pourrait se poser présentement qui nous écoute. Mais si vous le faites pas, là, qui va le faire? Ben, je vais le faire. Je vais le faire parce que c'est certain que je vais aller témoigner. Là. C'est sûr que je vais le faire. Là. Puis j'ai hâte de le faire. Puis vous allez le dire? Puis je vais le dire. Là. OK. On a hâte de voir ça. Ouais. Avez-vous hâte? Absolument. Êtes-vous préparé? Absolument. Avez-vous pris des notes? Ça fait des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Ah oui? La chronologie des événements? Ben, il faut. Qui est intervenu? C'est un exercice de mémoire que je fais. Oui, hein? Parfait. Bon, écoutez, merci d'être venu à l'émission. On arrête ça là. On arrête ça là. Je reviens quand tu veux. Ça donne rien de m'acharner. Il veut pas. T'sais. Mais on a hâte de vous entendre à la Commission Galland. Avez-vous une date? Non. Comment ça, vous n'avez pas de date? Ben non, j'ai pas de date encore, là. Ben, il me semble que vous êtes comme sur la liste des priorités. Oui, mais là, j'imagine qu'il y a un ordre, là. Oui, OK. Puis vous n'êtes pas là. Pas cette semaine, par exemple. Pas cette semaine. OK, mais avant le 13 juin? Je sais pas. Sacramouille, j'ai de la misère. François Bonnardel, merci. Salut. À la prochaine. À la prochaine.